Après la Première Guerre mondiale, le XXe siècle voit la mise en place d'instances de délibération multilatérales aux ambitions variées. Cependant, les États, et notamment les plus puissants d'entre eux, les États-Unis, ont souvent cherché à les contourner pour défendre dans un premier temps leur intérêt national. Les États-Unis se retrouvent donc entre multilatéralisme et unilatéralisme. Le multilatéralisme. Il s'agit d'un mode d'organisation des relations entre les États qui privilégie la coopération dans le but de trouver des intérêts partagés. Le multilatéralisme désigne également la forme institutionnalisée de la coopération internationale au sein des organisations internationales. Le terme est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Le multilatéralisme est un élément marquant des relations internationales au XXe siècle. Il sert tout d'abord à maintenir une prospérité économique, diplomatique et environnementale. En effet, en 1944, les États-Unis mettent en place les accords de Bretton Woods, système monétaire international, ainsi que les Fonds monétaires international (FMI) en 1945. Ils mettent aussi en place une harmonisation des politiques douanières nommée GATT, leur permettant ainsi une économie ouverte au monde. Les États-Unis ont donc développé diverses organisations favorisant le multilatéralisme, telles que l'ONU en 1945 ou encore le G7. Le multilatéralisme place à notre époque la politique étrangère des États-Unis au centre des relations internationales. L'unilatéralisme s'oppose au multilatéralisme dans la mesure où ce mode d'organisation des relations internationales privilégie les intérêts d'un État qui, s'il en a les capacités, impose ses choix aux autres États. Lorsque la sécurité du pays ou les intérêts vitaux sont en jeu, les États-Unis n'hésitent pas à contourner le cadre multilatéral. Ils veulent imposer leurs choix au monde entier sans pour autant se concerter, comme avec l'exemple en 2003 de la guerre d'Irak. Depuis leurs diverses interventions militaires, les États-Unis ont pour surnom les gendarmes du monde. Unilatéralisme et multilatéralisme, un débat international. Les États-Unis font souvent preuve d'unilatéralisme et veulent imposer leurs choix au monde en fonction uniquement des intérêts américains. Néanmoins, ils sont très présents dans les organisations internationales et participent activement à leur financement. Les financements peuvent être considérés d'une part comme une volonté de coopération internationale ou d'autre part comme une prise de contrôle des organisations internationales. Un excellent exemple est l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Elle est de réguler le commerce mondial et d'arbitrer les litiges entre États. Depuis les prémices de la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine, puis dans un second temps les États-Unis à l'Union européenne, l'OMC se charge d'arbitrer ces conflits. En décembre 2019, sentant que l'organe d'appel des contentieux de l'OMC leur échappait, les États-Unis ont décidé de bloquer le renouvellement des deux arbitres, ce qui bloque toute décision. Cet exemple illustre que même quand les États-Unis font le jeu de la coopération internationale, ils veulent garder le contrôle des instances internationales et une forme de droit de veto. L'unilatéralisme place la politique des États-Unis au centre des relations internationales également.